Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Alors aujourd'hui, alors que je suis en vacances, je vous propose tout de même du contenu un peu particulier cette fois-ci. Je vous invite effectivement à un voyage nostalgique à travers les années 2000 avec mon classement des 10 meilleures séries de cette décennie. Avant de commencer, je tiens à préciser, comme pour les autres classements, qu'il est complètement subjectif et qu'il reflète avant tout mes goûts personnels et mes souvenirs de séries. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi et je serais d'ailleurs ravi de lire vos propres classements dans les commentaires. Je veux également mentionner que certaines séries ne figurent pas dans ce classement tout simplement parce que je ne les ai pas vues, même si je sais qu'elles sont excellentes. Je parle par exemple de The Wire ou encore de The Office qui sont souvent citées comme parmi les séries les meilleures de tous les temps tout simplement. Elles ne seront pas dans ce top parce que je ne les ai pas encore regardées. Alors sans plus attendre, commençons notre décompte des meilleures séries des années 2000. En 10e position se trouve Grey's Anatomy, créée par Shonda Rhimes en 2005. Cette série nous plonge dans le quotidien des internes en chirurgie de l'hôpital Seattle Grace, à Seattle évidemment, en se concentrant notamment sur Meredith Grey et ses collègues. Grey's Anatomy a révolutionné le genre des séries médicales en mettant l'accent sur les relations personnelles et professionnelles des médecins plutôt que de se concentrer uniquement sur les cas médicaux. Ainsi, de cette façon, elle s'est démarquée de façon assez nette de sa grande sœur dont nous parlions dans le top des années 90, je veux bien entendu parler d'Urgence. Son mélange de drame à la fois médical et de romance a captivé le public grâce à des personnages complexes et attachants comme bien entendu le docteur Mamour, je suis sûr que vous vous en rappelez. La série s'est aussi démarquée par sa représentation diverse et inclusive, mettant en scène des personnages de différentes origines, mais aussi de différentes orientations sexuelles, ce qui, au début des années 2000, n'était pas si habituel. Elle a également abordé des sujets de société importants à travers ses intrigues médicales, traitant des questions éthiques et aussi sociales, tout en restant divertissante évidemment. Grey's Anatomy a non seulement marqué les années 2000, mais continue encore aujourd'hui à captiver les spectateurs, prouvant sa capacité d'ailleurs à se renouveler et à rester pertinente, même si évidemment au bout d'une dizaine d'années ça commence à être redondant. Son influence néanmoins sur le genre de série médicale et sur la télévision en général est indéniable et justifie cette position dans ce top 10. En 9e position, on retrouve donc Heroes, diffusée de 2006 à 2010. Cette série nous présente un monde où des personnes ordinaires découvrent soudainement qu'elles possèdent des super pouvoirs. Le concept de Heroes était révolutionnaire à l'époque, même si aujourd'hui ça semble évidemment complètement classique. En réalité, c'était le MCU avant le MCU, une sorte de renaissance du monde des super-héros assez délaissé avant les années 2010 et Heroes a été le précurseur. De plus, là où le sujet était assez novateur, au lieu de se concentrer sur des héros déjà établis, la série nous a montré des gens normaux qui se découvrent avoir des talents et qui apprennent à les maîtriser en même temps qu'on suit leur pérégrination au fil des épisodes. On avait une trame principale d'ailleurs, mais aussi chaque personnage avait sa propre histoire, mais toutes convergeaient vers un destin commun. Dernier argument, la série avait été assez impressionnante par ses effets spéciaux de qualité cinématographique, rares à la télévision à cette époque. Heroes a connu un énorme succès lors de sa première saison, devenant un véritable phénomène culturel. Bien que les saisons suivantes n'aient pas toujours été à la hauteur des attentes, la série reste pour autant un jalon important dans l'histoire des séries de science-fiction et de super-héros à la télévision. En 8e position, on trouve Californication, diffusée de 2007 à 2014. Cette série suit les aventures de Hank Moody, un romancier new-yorkais installé à Los Angeles, luttant contre le blocage de l'écrivain tout en naviguant dans une vie personnelle chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, on avait une série sacrément irrévérencieuse et un humour noir sacrément diabolique. La série n'avait pas peur d'aborder des sujets tabous et de pousser les limites de ce qui était acceptable à la télévision à l'époque au milieu des années 2000 et 2010. Un des gros succès de la série d'ailleurs, c'est bien entendu la présence au casting et la prestation de David Duchovny, oui, le Fox Mulder de X-Files, dans le rôle de Hank Moody.
Son personnage, bien qu'imparfait et souvent autodestructeur, reste étrangement attachant. La série offre un regard satirique sur la culture hollywoodienne tout en explorant des thèmes plus profonds, comme par exemple la paternité, l'amour ou encore la créativité. Californication, c'était brillant par son écriture intelligente et son refus de se conformer aux normes traditionnelles des sitcoms, et moi personnellement j'ai adoré, alors qu'à la fac à l'époque, j'arrivais facilement à m'identifier au personnage de la série. Bref, c'est une série qui a ouvert la voie à d'autres types de séries explorant des personnages masculins complexes et imparfaits. Elle a été pionnière dans ce domaine et c'est pour cette raison qu'elle se retrouve dans le classement. En 7ème position, nous avons Band of Brothers, une mini-série produite en 2001 par Steven Spielberg et Tom Hanks, rien que ça. Cette série en 10 épisodes retrace l'histoire vraie de la Easy Company, 506e régiment d'infanterie parachuté de la 101e division aéroportée de l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Band of Brothers, ça a tout simplement redéfini les standards de qualité pour une série télévisée à l'époque, avec son budget hollywoodien qui a apporté une qualité cinématographique sans précédent à la télévision. Je vous rappelle que c'était quand même au tout début des années 2000. Chaque épisode ressemble à un véritable film de guerre avec des scènes de bataille intenses et réalistes. C'est une mini-série exceptionnelle avec une attention méticuleuse aux détails historiques. D'ailleurs, les créateurs ont travaillé en étroite collaboration avec les véritables vétérans de la Easy Company pour assurer une certaine authenticité de chaque aspect de la série. Cette approche réaliste donne aux spectateurs l'impression d'être véritablement plongés dans l'expérience de ces soldats durant la guerre. Un élément d'ailleurs particulièrement puissant est l'utilisation de témoignages de véritables vétérans au début de chaque épisode. Ces interviews émouvantes ancrent la fiction dans la réalité historique, rappelant que ces événements dramatiques, bien entendu, se sont réellement produits. Dans la série, on a aussi une capacité à humaniser les soldats. La série montre leur vulnérabilité, leurs doutes et leurs peurs, offrant un portrait nuancé et profondément humain de l'expérience du combat. La série couvre enfin l'ensemble de l'expérience de la Easy Company, de leur entraînement aux États-Unis jusqu'à la fin de la guerre en Europe. Elle met en scène des moments historiques cruciaux, comme la libération par exemple, ou la découverte des camps nazis, tout en se concentrant sur les relations entre les soldats et leur évolution au fil de la guerre. Band of Brothers a établi donc une nouvelle norme pour les séries historiques et de guerre, influençant de nombreuses œuvres par la suite. D'ailleurs, on a eu le droit à 2 séries dérivées, The Pacific et très récemment Master of the Air sur Apple TV+, nettement moins bien tout de même, il faut le dire, que la série mère qui reste un chef-d'œuvre. 6e et au pied du top 5, on trouve Prison Break, diffusé de 2005 à 2009 avec une saison supplémentaire en 2017. Mais ici, c'est clairement et surtout pour la première saison et son concept génial qu'on va dire que ça rentre dans le top 10 des séries des années 2000. Dans cette première saison, on suit Michael Scofield, un ingénieur en génie civil qui se fait volontairement incarcérer dans une prison d'État afin d'aider son frère condamné à mort à s'évader. Le concept de Prison Break, donc, était audacieux et super novateur à l'époque. Cette première saison, centrée sur l'élaboration et l'exécution du plan d'évasion, a tenu les spectateurs en haleine avec son rythme haletant et ses rebondissements constants avec des twists en pagaille à chaque épisode. C'était un peu la marque de la série et c'est justement ça qui faisait le sel de Prison Break, sa capacité, bien entendu, à maintenir le suspense épisode après épisode. Le personnage de Michael Scofield, interprété à la perfection par Wentworth Miller, est particulièrement mémorable avec son plan d'évasion tatoué sur tout le corps. Bref, c'est un must encore une fois, même si la suite n'a pas été exceptionnelle, la première saison reste quelque chose qu'il faut absolument voir dans sa vie. En 5e position, nous avons Rome, une série coproduite par HBO, la BBC et la Rai. De seulement 2 saisons, mais qu'est-ce que c'était bon ces 2 saisons. C'est sûrement une des meilleures séries sur l'Antiquité que j'ai vues, à des lumières de la récente boost qu'on a eue sur Amazon Prime, Those About to Die.
On a là une fresque historique qui nous plonge au cœur de la Rome antique, à l'époque de la transition de la République à l'Empire. Un peu comme Band of Brothers, l'autre série historique de ce classement, Rome se démarque par son ambition et son ampleur, c'est une série HBO. La série a impressionné par sa reconstitution minutieuse de la Rome antique, avec des décors, des costumes et une atmosphère d'un réalisme saisissant. Puis surtout, on a une façon incroyable de mêler les grands événements historiques avec la vie quotidienne des citoyens ordinaires. Effectivement, par exemple, on suit non seulement les figures historiques, comme César par exemple, ou encore Marc-Antoine, mais on a aussi affaire à deux soldats romains fictifs, Lucius Vorenus et Titus Pulo, offrant ainsi un regard à la fois macro et micro sur cette période tumultueuse qui a fait la transition entre la République romaine et l'Empire. À sa sortie, la série a été saluée pour sa qualité de production cinématographique, ses performances d'acteurs remarquables et son scénario complexe et mature. Elle a ouvert la voie à d'autres séries historiques ambitieuses, comme The Tudors par exemple, qui était excellent aussi, montrant qu'il était possible de traiter l'histoire de manière à la fois divertissante et respectueuse. Bien que la série n'ait duré que 2 saisons en raison de son coût très élevé de production, elle reste une référence dans le genre des drames historiques à la télévision et mérite amplement cette 5e place. Bon là, avec cette 4e place, on entre dans le sérieux avec des séries que je défendrais bec et ongle s'il le fallait. En 4e position donc, on trouve Dexter, diffusé de 2006 à 2013, mais on va dire que la 4e place au classement, elle est surtout due aux 4 premières saisons qui sont magistrales. Cette série donc nous présente Dexter Morgan, un expert médico-légal en analyse de sang pour la police de Miami, jusque-là tout va bien, mais c'est aussi un mec qui mène une double vie en tant que tueur en série, éliminant d'autres meurtriers ayant échappé à la justice. Rien que le concept est tout simplement génial. C'est vraiment audacieux d'ailleurs, ça a été assez controversé à la sortie, mais au final ça a été une réussite totale. La série a osé faire d'un tueur en série le protagoniste, défiant les conventions narratives traditionnelles et poussant les spectateurs à s'attacher à un personnage moralement très ambigu. La série d'ailleurs mise sur une capacité à mêler habilement l'horreur, le suspense et l'humour noir, en plus de performances d'acteurs très intéressantes, avec notamment la performance de Michael C. Hall dans le rôle titre qu'on avait déjà vu par exemple dans 6 pieds sous terre, une très bonne série aussi. Il donne vie à un personnage complexe, mais vraiment totalement fascinant. Puis cela aussi a permis d'explorer des thèmes intéressants et finalement peu vus à l'époque en série, comme par exemple la moralité, la justice ou encore la nature humaine. Ça pose effectivement des questions éthiques difficiles, remettant en question les notions de bien et de mal. Dexter a non seulement redéfini le genre de thriller policier à la télévision, mais ça a également ouvert la voie à d'autres séries mettant en scène des anti-héros complexes. Son impact sur la culture populaire est indéniable, ayant inspiré de nombreuses discussions et débats sur la moralité et la justice bien entendu. Ça reste donc une excellente série à voir elle aussi absolument. Sur la 3e place du podium, nous avons donc 24 heures chrono ou 24, je crois dans la version originale. Là aussi, c'est tout simplement révolutionnaire. On suit l'agent fédéral Jack Bauer, interprété par Kiefer Sutherland, alors qu'il tente de déjouer des complots terroristes en temps réel, chaque saison se déroulant sur une période de 24 heures. Le concept de 24 était novateur à l'époque, chaque épisode représentait 1 heure en temps réel avec un écran divisé montrant simultanément différentes scènes. Cette structure unique a créé un sentiment d'urgence et de tension constante, tenant les spectateurs en haleine constante. La série, elle aussi, a redéfini un peu le genre du thriller d'action cette fois-ci, à la télévision, apportant une qualité cinématographique là aussi aux séries de TV. Ça a souvent été le cas comme vous le voyez dans les années 2000. Les rebondissements constants et les cliffhangers à la fin de chaque épisode ont rendu la série extrêmement addictive et pas que sur la première saison pour le coup, mais au moins sur les 3 et 4 premières saisons, ça a fini par s'user tout de même à un moment. Alors bien évidemment, en remettant dans le contexte du 11 septembre et ses anxiétés post-11 septembre justement aux États-Unis, la série n'a pas hésité à aborder des sujets controversés comme le terrorisme, la torture, les libertés civiles,
suscitant d'ailleurs des débats qui sont encore d'actualité de nos jours. Le personnage de Jack Bauer est devenu iconique, symbolisant une nouvelle forme de héros d'action à la télévision, déterminé, impitoyable quand il le faut, mais aussi profondément humain et faillible. 24 heures a non seulement révolutionné la narration télévisuelle, mais a également influencé la façon dont les séries d'action et de thrillers sont produites et consommées aujourd'hui. Rien que ça. En deuxième position de notre classement, nous avons Lost, une série diffusée de 2004 à 2010, créée par le fameux J.J. Abrams. Cette série suit les survivants du vol océanique 815 qui s'écrase sur l'île mystérieuse quelque part dans l'océan Pacifique. Lost a tout simplement révolutionné le paysage télévisuel des années 2000 avec son mélange unique de drame, de mystère et de science-fiction. C'est même LA série à mystère. Dès le premier épisode, on avait su nous mettre en PLS avec des personnages complexes et une intrigue vraiment énigmatique. Lost, c'était une narration innovante et non linéaire. La série alternait habilement entre le présent sur l'île et les flashbacks, explorant le passé des personnages, voire plus tard des flash-forward et des voyages dans le temps. Cette structure narrative complexe a gardé le spectateur en haleine, épisode après épisode, sur plusieurs saisons, même si la qualité a décliné avec le temps. L'île elle-même est devenue d'ailleurs un personnage à part entière, regorgeant de mystères fascinants, comme par exemple le monstre de fumée, les ours polaires, sur une île complètement tropicale, ou encore les nombres mystérieux, la trappe, etc. Chaque révélation soulevait de nouvelles questions, et on se retrouvait avec d'innombrables théories que les fans hardcore décortiquaient sur l'internet naissant. Effectivement, Lost a été l'une des premières séries à vraiment tirer parti d'Internet pour engager sa communauté de fans directement sur des forums et sur les premières vidéos en ligne. On a eu aussi un excellent casting dans son ensemble. Chaque personnage, du médecin Jack Shepard au fugitif Sawyer, en passant par l'énigmatique John Locke, a une histoire fascinante à raconter. La série explore leurs relations complexes et évolutives, créant un tissu narratif riche et captivant. En termes de thématiques, Lost aborde aussi des thèmes profonds tels que la rédemption, la foi, le libre arbitre ou encore le destin. Elle pose des questions philosophiques et existentielles, invitant les spectateurs à réfléchir bien au-delà du simple divertissement. Bien que sa fin ait été controversée, Lost reste une série emblématique qui a marqué toute une génération de téléspectateurs, moi y compris. Elle a ouvert la voie à d'autres séries ambitieuses et complexes, prouvant qu'il était possible de raconter des histoires sophistiquées et mystérieuses à la télévision tout en captivant un large public. Pour moi, il s'agit tout simplement de la première vraie série moderne qui a ouvert la voie à toutes les séries actuelles. En première place, on retrouve donc évidemment l'incontournable Breaking Bad, diffusé de 2008 à 2013 et créé par Vince Gilligan. Cette série suit Walter White, un professeur de chimie au lycée, qui après avoir appris qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale, se tourne vers la fabrication et la vente de méthamphétamine pour assurer l'avenir financier de sa famille. Breaking Bad est largement considéré aujourd'hui comme l'une des meilleures séries télévisées jamais créées, et ce pour de nombreuses raisons, et je suis évidemment d'accord avec ces considérations générales. On a donc dans cette série une écriture impeccable, une réalisation cinématographique superbe et des performances d'acteurs exceptionnelles, ce qui explique en quoi Breaking Bad est une œuvre magistrale qui, elle aussi, a largement redéfini les standards de la télévision au tournant des années 2010. Au cœur de la série se trouve l'arc de transformation de Walter White, Walter Blanc, qui va devenir au contraire plutôt gris, voire noir, brillamment interprété par Bryan Cranston. On suit sa métamorphose d'un homme ordinaire et sympathique en un baron de la drogue impitoyable et quasi détestable, connu sous le nom de Heisenberg. Cette évolution graduelle et crédible remet en question nos notions de moralité et notre sympathie pour le protagoniste, créant une expérience de visionnage complexe et fascinante. La relation entre Walter et son ancien élève devenu partenaire, Jesse Pinkman, joué par Aaron Paul, forme l'épine dorsale émotionnelle de la série. Leur dynamique, en constante évolution, passant de la méfiance à la loyauté puis à la trahison, offre certains des moments les plus poignants de la série et même de toutes les séries, d'autant que leur évolution semble presque en opposition.
Comme dans d'autres séries présentées plus tôt, la série parvient également à maintenir une tension constante. Chaque saison monte en puissance, avec des enjeux toujours plus élevés et des conséquences toujours plus graves pour les actions de Walter. La série maîtrise d'ailleurs l'art du cliffhanger, gardant les spectateurs au bord de leur siège épisode après épisode. C'est l'une des rares séries où tout reste maîtrisé jusqu'au dernier épisode de la dernière saison sans fausse note. Un autre aspect qui est remarquable dans cette série est son attention méticuleuse aux détails, que ce soit dans la représentation de la chimie, de la fabrication de la méthamphétamine, pour ce que j'en sais en tout cas, ou dans les subtilités du monde criminel. Breaking Bad fait preuve d'un réalisme saisissant. Cette précision s'étend également à la caractérisation des personnages secondaires, chacun étant développé avec soin et avec profondeur. Enfin, la série se démarque aussi par sa cinématographie justement distinctive, avec des paysages désertiques du Nouveau-Mexique, assez peu mis en valeur en général dans les séries, mais qui ici deviennent un personnage à part entière, créant une atmosphère unique qui complète parfaitement le ton de cette série. L'utilisation d'ailleurs innovante de la couleur et des angles de caméra ajoute une dimension visuelle supplémentaire à la narration, et c'est perceptible dès le premier épisode de la série. Pour toutes ces raisons, Breaking Bad a non seulement captivé mon audience, mais aussi l'audience de la plupart des gens qui aiment les séries, et elle a d'ailleurs reçu un accueil critique exceptionnel, remportant de nombreux prix Emmy et Golden Globe. Son influence sur la télévision moderne est indéniable, elle a inspiré de nombreuses séries centrées sur des anti-héros complexes. En conclusion, Breaking Bad, c'est tout simplement le summum de la narration télévisuelle. Sa combinaison d'une écriture brillante, d'une réalisation innovante et de performances d'acteurs inoubliables en fait une série qui restera gravée dans les annales de la télévision, méritant amplement sa place au sommet de notre classement des meilleures séries des années 2000 et peut-être de toutes les décennies réunies. Voilà pour mon top 10 des séries des années 2000, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a rappelé de très bons souvenirs. En attendant, n'hésitez pas à partager vos propres classements dans les commentaires et à me dire quelle série vous auriez ajouté ou retiré de mon propre classement. Sachez aussi que vous trouverez sur ma chaîne 2 autres vidéos avec le même concept, mais pour les années 1990 et 2010. Si elles ne sont pas encore publiées, ne vous inquiétez pas, ça va venir relativement vite. En tout cas, merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.